Bienvenue dans la capsule Comment citer ses sources en style APA. Première des choses, qu'est-ce qu'un style bibliographique? Aussi appelé méthode de citation, c'est un ensemble de règles qui nous indiquent comment rédiger les références aux documents qu'on a consultés dans nos travaux, comme est-ce qu'on écrit le titre, l'auteur, la date, les informations de publication, et dans quel ordre on les présente. Il existe plusieurs méthodes qui sont utilisés au Cégep Gérald-Godin, le style APA, dont nous allons voir les détails dans quelques minutes, mais vous risquez aussi de croiser le style note de bas de page, Vancouver, entre parenthèses, et il existe aussi une méthodologie propre à philosophie. Vous allez sans doute vous demander, mais quelle méthode choisir? Je vous dirais la réponse est toujours demander à vos enseignants et vos enseignantes. Selon les programmes, la discipline, le cours dans lequel vous êtes inscrit, la méthode privilégiée peut être différente. Il est important de respecter les consignes propres à chaque cours. Je vous dirais même que, même quand vous allez poursuivre votre parcours à l'université ou sur le marché du travail, vous allez en rencontrer même d'autres méthodes. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. L'important est de savoir quelle méthode vous devez utiliser et l'utiliser du début à la fin de chacun de vos travaux. Où doit-on citer ses sources? Peu importe le style bibliographique utilisé, vous devez indiquer vos références à deux endroits dans vos travaux pour éviter le plagiat. Premièrement, directement dans votre texte au moment où il y a un emprunt. Vous devez l'indiquer clairement d'où provient cet emprunt-là, que l'emprunt soit une citation ou une paraphrase. Et deuxièmement, à la fin de votre travail, on doit retrouver la liste des ouvrages que vous avez consultés. On appelle cette liste une bibliographie. Certains professeurs préfèrent parler de médiagraphie à partir du moment où il y a plusieurs médias, mais peu importe le terme retenu, bibliographie ou médiagraphie, l'important c'est qu'on retrouve à la fin de votre travail la liste des ouvrages que vous avez cités ou utilisés pour votre travail. Vraiment important, les deux endroits sont nécessaires pour éviter le plagiat. Vous ne pouvez pas uniquement fournir une liste, une bibliographie à la fin de votre travail et ne pas mentionner aux endroits qu'il y a des emprunts dans votre texte d'où proviennent les emprunts. Les deux endroits dans le texte et dans la bibliographie à la fin sont essentiels. Comment faire à retenir lorsqu'on fait une citation, donc on fait un copier-coller des mots de quelqu'un d'autre, on encadre le texte copier-coller par des guillemets, on mentionne la source d'information dans notre texte et on rédige la référence complète en bibliographie. Lorsqu'on est en situation de paraphrase, c'est-à-dire qu'on reformule les mots de quelqu'un d'autre, on modifie vraiment la structure de la phrase, les termes, et on reprend seulement l'idée dans ses propres mots de l'auteur, à ce moment-là, il n'y a pas de guillemets puisque ce sont vos mots à vous, mais il faut mentionner la source d'information clairement et rédiger la référence complète en bibliographie. Le style APA, aussi appelé auteur-date, c'est une norme qui est définie par l'American Psychological Association. C'est vraiment une norme qui est plus grande que Gérald-Godin. Vous allez la rencontrer dans plusieurs revues scientifiques, dans plusieurs départements universitaires aussi. Visuellement, comment cette norme-là s'applique? Lorsqu'il y a une citation ou une paraphrase, on indique la référence à l'auteur entre parenthèses en indiquant le nom de famille de l'auteur du document auquel on fait référence, la date de publication et la page ou le paragraphe. La bibliographie en fin de travail est vraiment essentielle puisque, comme on le voit dans l'exemple, entre parenthèses, Riopel 2008, page 105, c'est vraiment insuffisant comme information pour nous permettre de retrouver la source. On ne sait même pas s'il s'agit d'un site, d'un document de travail, d'un article de revue. Il faut vraiment aller voir la bibliographie pour avoir plus de détails. Il y a aussi l'outil Diapason en mode APA qui vous donne les informations sur comment rédiger les éléments bibliographiques. Dans les capsules d'exemple, je vais vous montrer comment les utiliser. Visuellement, pour voir comment se présente le style APA, c'est vraiment le premier exemple. Ici, dans le texte, on a une paraphrase avec, entre parenthèses, la référence à un article écrit par Blazer Lampron et Simard Dupuis en 2015. On a au bas de l'écran la référence complète à cet article-là. Et deuxième surlignement en jaune, on voit ici c'est une citation, donc il y a les guillemets. On voit la référence à un article écrit par l'auteur Bellec, 2016, page 9. Et au bas de l'écran, on a la bibliographie qui vient donner les références de cet article-là. Si on reprend dans la citation directe, important, on met les guillemets au début et à la fin.
comme vous voyez à droite, on indique la source mentionnée, le nom de famille suivi de la date de la page. Vous pouvez directement mentionner le nom de l'auteur dans le texte, comme dans le deuxième exemple. Debarre affirme que, et là, à ce moment-là, on indique seulement la date et la page. Et c'est bien sûr, en bibliographie, on vient compléter cette information-là. Lorsque vous faites une citation de plus de 40 mots, il n'y a pas de guillemets au début et à la fin, mais on va mettre la citation en retrait d'1,5 cm de votre texte général et on va mettre la citation à interligne 5. Il n'y a pas de guillemets ni au début ni à la fin. La paraphrase, lorsqu'on reprend l'idée de quelqu'un d'autre, mais dans ses propres mots, à ce moment-là, il n'y a pas de guillemets qui sont indiqués, il n'y a pas de mise en page spéciale, c'est vraiment votre texte qui se continue. Donc, à ce moment-là, l'indication de la source d'information est vraiment essentielle, le nom de famille, la date, la page. Si c'est une idée générale d'un texte, on n'a pas besoin de mentionner la page spécifique si ça vient de l'ensemble du texte, mais c'est vraiment, la référence est indispensable parce que sinon, l'auteur n'a pas d'autres informations pour savoir que cette idée-là ne provient pas de vous. La bibliographie, à la fin, vient compléter les informations de la paraphrase. Et comment présenter votre bibliographie à la fin. Tous les ouvrages sont présentés par ordre alphabétique d'auteur. Si votre référence n'a pas d'auteur, c'est le titre qui vient en premier, donc le titre va s'insérer par ordre alphabétique. Toutes les références sont à interligne double et il y a un retrait négatif de 0,5 cm au début de la deuxième ligne de chaque référence. Donc, si vous voyez, ça fait en sorte que la première information, comme le haut de l'exemple, agence de la santé publique, va être mise en évidence par rapport au reste de la référence. Je vous ai fait 3 exemples, une paraphrase d'un site web, une citation d'un chapitre et aussi un exemple de comment faire la mise en page d'une citation longue et d'une bibliographie dans Word pour compléter les explications.